pense que la mentalité des jeunes gens de ce siècle-là a un peu varié. Beaucoup de gens pensent que être éboueur, c'est pas être décent, alors qu'ils sont importants dans notre société. Je me nomme Massamba, je me prénomme Privilège. Je vais être chef comptable dans une entreprise. Je me nomme Madou Saïda, je suis en deuxième année de gestion commerciale et plus tard j'aimerais être directrice commerciale. Bonjour à tous, je m'appelle Ongouma Vidal, je suis en deuxième année de gestion commerciale. J'aimerais devenir entrepreneur. Bonjour tout le monde, moi c'est Rose Collet. Je suis en deuxième année de gestion commerciale et plus tard j'aimerais monter un cabinet consulting en marketing pour pouvoir accompagner les PME et les projets de donc conseillère en marketing. Bonjour à tous, je suis Oya Odjinambone, je suis en même temps comptable et entrepreneur. Bonjour à tous, je m'appelle Kenzando Kevin, je suis en première année de gestion et plus tard j'aimerais être chef comptable. En tout cas, merci pour l'exercice. Avec elle est un peu difficile pour certains, mais c'est important. En rayon blague, je pense que c'est la cause de vos problèmes. Parce que moi, je ne peux pas être un RH. Je recrute quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire. On va dans l'école pourquoi? On va à l'école pour un but. C'est pas juste un problème du concours, hein, c'est un problème universel. On a le bac, on choisit les études. Après, c'est quand on est en train d'avoir le diplôme, on se dit, en fait, le papier, s'il me sert, à quoi? C'est l'inverse. Je dois me poser les bonnes questions, de savoir, je veux aller où dans 5-10 ans, je veux me vendre comment sur le marché d'emploi dans 5-10 ans, et maintenant, je choisis la formation qui va me donner les compétences pour atteindre cet objectif professionnel. Sinon, on est en train de ne pas comprendre comment les choses fonctionnent. Bon, je voulais faire ce petit exercice avec vous avant de commencer, pour qu'on puisse, je ne sais pas si vous me disiez, alors ça avance, okay. J'ai un slide de retard. Discerner et construire à la lumière de ses talents un projet professionnel porteur de sens, cohérent, pertinent et rentable. C'est une pensée que j'aime bien, qui est dans mon bureau, qui résume un peu tout ce qu'on fait. Parce que vous allez voir dans la démarche qu'on va mettre en place, quand on s'oriente professionnellement, on part toujours de ses passions. Qu'est-ce que vous aimez? Et arriver à faire qu'est-ce que vous aimez, vous excellez dans quoi, parce qu'on ne choisit pas juste pour choisir, on choisit un domaine dans lequel vous vous sentez à l'aise, un domaine dans lequel vous êtes épanoui professionnellement. Et maintenant, c'est pour ça que je parle de projet professionnel, on définira les termes tout à l'heure, porteur de sens. Il faudrait que ce que vous faites ait du sens pour vous, pour les autres. C'est pour ça que les gens se réorientent après. Cohérent avec le marché de l'emploi, pertinence et rentable. Ceux qui vivent la passion pour la passion, je suis désolé, ça ne paye pas les factures. J'aime ça, c'est pas suffisant. Il faut faire quelque chose que vous aimez et que vous pensez pouvoir être rentable, que vous pouvez capitaliser. C'est ça tout le sens de l'école, de ce qu'on fait ici au quotidien. C'est d'arriver à développer des compétences qui vont résoudre les problématiques des entreprises et en contrepartie, le marché d'emploi va payer proportionnellement à votre valeur, ce que vous êtes capable d'apporter. Donc, si vous n'avez rien à apporter sur le marché d'emploi, pourquoi vous voulez qu'on vous recrute? Pourquoi vous voulez qu'on vous prenne en stage? Et souvent, c'est ça, cette perception-là. Quand un RH vous passe un entretien, il ne voit pas une cohérence, une pertinence, il n'a pas envie de vous garder. Après, bon, je parle de la voie normale. Certains vont utiliser les bras droits pour pouvoir avoir des opportunités. Mais on part d'un process lambda, quelqu'un qui lui-même doit intégrer le marché de l'emploi de par ses compétences, de son savoir-faire, sa capacité à délivrer certains résultats et être pertinent devant un recruteur ou un RH ou bien au port du marché de l'emploi. Alors, je vous pose la question, hein. On peut allumer, hein. Je crois que
J'aurais dû venir avec mon vidéoprojecteur parce qu'il est HD. Après, c'est pas grave. Pourquoi trouver un emploi décent est difficile de nos jours? Je vous pose la question. Trouver un emploi décent est difficile de nos jours parce que la mentalité des jeunes gens de ce siècle-là a un peu varié dans le sens où oui, on préfère plus la facilité que se construire par soi-même. Donc ils préfèrent forcément quelque chose de facile, direct, j'y vais, je réussis, que quelque chose qui te demande du temps de maturer. Voilà, de se former soi-même. Qui d'autre? Qui pense que ce qu'elle dit est vrai? Beaucoup de gens pensent que être éboueur, c'est pas décent, alors qu'ils sont importants dans notre société. Et du coup, je pense que c'est juste une question de perception en fait. Beaucoup de gens se disent que je ne peux pas avoir un boulot décent ou un emploi décent, parce que pour eux, ils se disent que c'est être dans un bureau ou bien être dans un confort extrêmement... Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est un peu ça ma perception. Peut-être plus épanoui que quelqu'un qui est C'est un jeu de perception.